Jésus-Christ. Alors, Naomi arrive là, Ruth arrive là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Le deuxième facteur de Ruth, Ruth a commencé à servir. Vous comprenez? Servir qui? Ruth a commencé à servir dans le pays de Naomi, en Israël. Ruth a commencé à servir le Dieu d'Israël, dans les champs. C'était une souffrance. Mais le champ que Ruth était en train de cultiver, ça représentait l'église du Dieu vivant. Vous comprenez? Amen. Vous avez pris une décision. Regardez, vous étiez combien? Quand Jésus est venu sur la terre, 5000 personnes le suivaient. Un grand nombre de gens le suivaient. Oh non, on va être avec toi. Moi, frère Roger là-bas, cause avec vous. Vous voulez manger le Coran. Vous êtes le roi. Vous pourrez faire ça demain. Suivez-moi. Je me suis déconnecté que Dieu m'aide à revenir sur là où j'étais. Je dois te dire ceci. Ruth a décidé de servir Dieu. Vous avez décidé de servir Dieu. Vous avez décidé de suivre Jésus. Nous avons l'habitude de chanter. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Toujours tout droit, sans reculer. Vous comprenez? Amen. Il y a une bénédiction qui vous attend. Être chrétien, ce n'est pas facile. Mais Dieu va vous bénir. Mais Dieu va vous récompenser. Vous étiez nombreux qui êtes venus ici. Jésus avait appelé beaucoup. Vous avez porté les gilets. J'ai encore les vidéos là. Quand il faut commencer à publier ça ici, vous dites, voyez combien ils étaient qui ont rempli, qui ont porté les gilets ici. Vous êtes combien de restés ici? Il y avait 50 personnes, 48 personnes, 38 personnes, 25 personnes, parce qu'il y avait beaucoup de promesses. Vous voyez, non? Jésus distribuait la nourriture à 5000 personnes. Regardez la foule, l'église était pleine. Vous comprenez? Les gens disent que non, moi je vais fréquenter l'église là. Ça c'est quel genre d'église, mon Dieu? Mais parle pas le poisson, machin. Toi tu peux faire. Va là-bas, le culte sera divers. Chacun le plein de panier plein de poissons. Le capitaine, il y en a. La carne, il y en a. Et là, ce n'était pas du poisson cuit, hein. La Bible dit qu'ils ont mangé le poisson avec le pain. Il n'est pas écrit qu'ils partaient préparer le poisson. Non, Jésus créait le poisson déjà à la braise. Jésus créait le poisson déjà grillé. Amen. Il y avait la mayonnaise. Dis Amen. Amen. Donc, pas de quelle église manger. Hein? La preuve en est que l'eau de la SCG, qui est jaune, Jésus pouvait le transformer et ça devenait quoi? Le vin. Toi aussi. Tu n'as pas le temps d'aller au 5. Tu parles au 5 avec la si tu vas perdre ton temps. Vous comprenez? Tu vas aller faire quoi au 5? Au 5, c'est pour aller déposer ton argent. Garde ton argent, frère. Va seulement l'église qui est en bas là-bas. Là-bas, l'eau. Il va te dire seulement que prenez l'eau, remplissez le fil. Ouvrez comme ça là, c'est pas mal là-bas. Bon, toi, tu aimes boire quoi? Non, moi, Seigneur, moi, j'aime le caille-caille. Ah bon? Ok. Remplissez l'eau, il prend l'eau, il remplisse dans le fil, remplit. Ouvrez. Ouvrez. Tout un fil de caille-caille. Non, ça c'est pour moi. C'est ce que moi j'ai demandé. Donc, ils étaient nombreux qui ont suivi Jésus parce que là-bas, le vin était cadeau. Le pain était cadeau. Le poisson était cadeau. Même l'onction. Tu es malade, tu as l'œil percé, Jésus prend seulement un mot, il te donne l'œil. Tu es infirme, Jésus donne seulement change le pied, n'est-ce pas? Ils étaient nombreux qui ont suivi Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Jésus a dit, je vais les tester. Je vais les éprouver. Il dit, mes amis, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Tout le monde a crié. Attends, on a appelé beaucoup. Il est mort. Non, attends, laisse-moi le poisson. Vous devez aussi vérifier. Mais il dit ceci, que si vous ne buvez son sang, et si vous ne mangez pas sa chair, vous n'êtes pas digne de lui. Laisse un peu le poisson.
On vous a toujours eu les églises là. Vous avez vu, non? Moi, je savais qu'il était venu là. Parce qu'il multiplie le poisson. Comme ça. Changer l'eau en vin. Là, on va manger sa chair et boire son sang. Ça, c'est un souci. L'église là, c'est une secte. Moi, je parle. Ils étaient 5000. Tout le monde a abandonné Jésus. Vous comprenez? Ils n'avaient pas compris pourquoi il avait dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont restés combien? Ils sont restés 70. 70 disciples. Et dans les 70 disciples là, les autres aussi sont partis. Ils sont restés seulement 12. Vous voyez un peu? Quand nous avons commencé, vous étiez combien? 48, 38, 50, 25. Vous êtes combien? Vous voyez, non? Et la vraie église, ils étaient maintenant combien? 12. Même si parmi eux, il y avait un sorcier, Judas, mais il avait resté avec un petit poignet de gens. Mais c'est le petit poignet de gens-là qui a rempli l'église après. C'est que vous savez pourquoi vous êtes venus ici. Vous n'êtes pas venus pour suivre le pasteur, mais vous savez que Dieu a un plan à faire avec votre vie. C'est pourquoi vous suivez Dieu. Et Dieu ne pourra que vous bénir parce que vous êtes restés attachés depuis le départ. On a commencé, vous étiez là. Donc la décision que Naomi a prise de suivre, que Ruth a pris de suivre Dieu, c'est ce que vous aussi vous devez faire dans votre vie. Vous devez décider de suivre Jésus-Christ. Et quand vous décidez de suivre Jésus-Christ, sachez-le qu'il y aura toujours des problèmes. Amen. Il n'y a personne qui accepte de suivre Jésus et la vie sera facile. Amen. La vie sera difficile. Vérité. Mais derrière la difficulté là, vous avez beaucoup à gagner. Amen. Vous comprenez? Amen. Et la deuxième chose que Ruth a fait, quand elle est venue à l'église de Naomi, elle ne s'est pas assise. Elle s'est mise à servir. Amen. Dans l'église de Dieu. N'est-ce pas vous chantez ici? Amen. N'est-ce pas vous commencez à acclamer ici? Amen. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Et quand Ruth a terminé de servir Dieu, il servait Dieu où? Dans le champ d'un homme appelé Boaz. Boaz était un homme vraiment très riche. Il avait beaucoup de champs. Alors, comme il était multimilliardaire, il était un homme puissant. Ruth partait ramasser la nourriture, les blés, les orges, dans le champ de Boaz. Alors Ruth était en train de servir Dieu. Mais l'homme le plus riche là, du nom de Boaz, avait appris que Naomi était de retour en Israël. Naomi, une personne qui était chrétienne, une personne qui servait Dieu avant, une personne qui avait l'onction pour prier, une personne qui avait l'onction de chanter. Mais lorsqu'il y a eu des troubles dans l'église, Naomi a décidé de quitter l'église et de partir dans le monde. Chez qui? Chez Moab. Chez qui? Chez Moab, le monde. Dans le paganisme, la vie du péché. Et quand Naomi est partie là-bas, elle a perdu son mari et elle a perdu ses deux enfants. Et la vie de Naomi était devenue chaos. C'est pourquoi faites très attention. Quand vous venez à Dieu, dites à Dieu de vous maintenir dans l'église. Amen. Ne quittez pas. Restez dans l'église. C'est là où il y a la sécurité. Restez avec Dieu. C'est là où il y a la sécurité. Amen. Ne faites pas lundi à l'église. Mardi chez Moab. Mercredi à l'église. Jeudi chez Moab. Moab c'est qui? Le monde c'est qui? Ah, vous avez compris. Donc, un pied chez Dieu. Dieu ne te fait pas, ne te fait rien. Un pied chez, il y aura un jour où tu vas ramener le péché, ça va te dire que cette fois-ci, il reste ici. Tu fais tout le parti là, tu pars de toi. Tu restes ici. Amen. Et tu restes là-bas pour toujours. Et c'est que Orpa a fait. Je vais t'embrasser, maman, au revoir, et je retourne dans mon pays. Mais en retournant dans son pays, on n'a plus jamais parlé. Sa vie était finie. Quiconque n'a pas Dieu, quiconque refuse de servir Jésus, sa vie est finie. On ne parlera plus jamais de toi. Tu attendras seulement le jour du jugement. Donc, Boaz était un homme très riche. Il avait beaucoup de champs. Mais Ruth, quand elle a quitté son pays pour venir dans un nouveau pays, vous avez quitté beaucoup d'églises. Vous avez choisi cet endroit. Encore une fois, Seigneur, pour recommencer votre vie chrétienne, soyez sincères, vous trouverez Dieu. Amen. Vous ne trouverez pas le pasteur, je ne suis rien.
mais vous trouverez Dieu. Parce que vous voulez recommencer votre vie avec Dieu. Et Dieu aime toujours quiconque veut recommencer les choses à zéro. Amen. Quand quelqu'un aime toujours dire que moi je n'aime pas recommencer, moi j'aime toujours partir. Il y a des erreurs dans la vie. Quand tu as une erreur dans la vie, marque-toi un arrêt et recommence à zéro. Dieu aime un enfant qui veut recommencer que celui qui ne veut pas recommencer. Alors Ruth a commencé à servir Dieu dans le pays de Moab et dans le pays de Naomi en Israël. Mais là où il servait Dieu dans ces champs-là, qui appartenaient à Boaz, un homme très riche, un homme puissant, qu'est-ce qui s'est passé? Ruth ne savait pas que Boaz le regardait travailler. Le champ appartenait à qui? À Boaz. Et Ruth venait dans les champs de Boaz pour venir cultiver de l'orge. Le champ, c'est avec P. Mais dans les champs là, où il venait cultiver là, il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient des chefs dans le grand champ avec les grands hectares là. Mais ça appartenait à un homme puissant qu'on appelait Boaz. Vous me comprenez? C'est là que je vais terminer. Suivez-moi ça. Alors, quand Ruth entrait dans les champs pour venir travailler, elle était là depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, cette femme. Elle a travaillé dur. Mais pendant que Ruth travaillait, le propriétaire des champs, Boaz, voyait comment Ruth était en train de travailler. Elle ne venait pas travailler parce que elle voit le chef. Quand le chef vient, le contremaître au champ, Ruth se lève. Jésus veut la charité. Pour que le chef dise que non, mais Ruth travaille beaucoup, hein. Voyez Ruth. Dès que le chef tourne le dos, chef là aussi, tu penses que non? Commence à tirer le visage, arranger le tissage, arranger le fond de teint, arranger voilà. Vous appelez ça comment? Dès que le chef arrive, voilà Ruth qui se lève encore là. Jésus veut la charité. Le chef va dire que mais Ruth travaille beaucoup. Mais il y avait un grand chef en haut de la montagne. Il observait qui travaillait bien et qui ne travaillait pas bien. Qui travaillait de tout son cœur et qui ne travaillait pas de tout son cœur. Alors, le champ de Boaz, c'est quoi? C'est l'église de Dieu. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde a décidé de venir à l'église. Mais dans le cœur, tout le monde dit que nous allons servir mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui connaît qui le sert et qui ne le sert pas. Tout ce que Ruth faisait dans l'église, Boaz regardait. Amen. Regardait. Donc, même quand le chef se déplaçait, Ruth continuait de travailler. Quand le chef revenait, Ruth continuait de